Et Dieu, lui, nous a aimés. Et Dieu n'a pas prié pour qu'on soit détruit. Et Dieu n'est pas venu nous détruire. Jésus dit, il est venu afin que quiconque croit en lui, il ait la vie. Il dit, je ne désire pas la mort de celui qui pêche, mais qui se repente et qu'il vive. Qu'est-ce que nous avons entendu? Qu'est-ce que nous avons reçu pour devenir enfants de Dieu? Il faut avoir reçu l'évangile. L'évangile qui parle de l'amour de Dieu, la grâce de Dieu. Je bénis Dieu pour le privilège qu'il me donne d'en parler. Je ne suis pas le seul. Je voudrais noter que je crois, je suis convaincu de cela, que dans cette saison, le Seigneur est en train de susciter une génération qui risque de bouger un peu les choses et ramener les intelligences et les cœurs à revoir ce que moi j'appelle souvent la fondation. J'ai un fardeau dans mon esprit depuis que Dieu a déposé, depuis que j'ai compris même mon appel. En fait, beaucoup de personnes sont même dans les églises, beaucoup de personnes sont dans le mouvement chrétien aujourd'hui, mais en vérité, beaucoup seront étonnés, surpris de ne pas être enlevés. Pourquoi? Parce qu'ils ne l'ont jamais vraiment connu. Ils ne l'ont pas connu. Qui? La personne de la grâce. Parce que pour le connaître, il faut recevoir son message. Il faut recevoir l'évangile qui révèle le cœur de Dieu. Dieu est amour. Et tout ce que Dieu fait, il le fait sur la base de son amour. Dieu est amour. Beaucoup de personnes sont dans les églises. Ils vont vous dire, je suis né de nouveau. Ils vont vous dire, je suis devenu chrétien. Parce qu'on a prié pour moi dans cette église. Parce que ce pasteur, il est merveilleux, il m'impressionne tellement. Parce que ce prophète, il a vu tellement de choses dans ma vie et je crois que son Dieu est puissant. Moi, j'ai décidé de persévérer ici. Parce que je trouve que cette communauté est géniale. Ils sont trop amour, ils sont bien. Et j'ai décidé de servir Dieu ici, de connaître ce Dieu-là. Et beaucoup de personnes sont dans des églises comme ça, sur la base des témoignages qui n'ont pas foi. Désolé de le dire, rien à voir avec la véritable foi. Alléluia. Avec la véritable foi. Parce que quand ils seront surpris, ils vont en vouloir peut-être au pasteur, au prophète et tout ça, moi je ne sais pas. Mais la vérité, c'est que nous sommes dans une saison où le Seigneur veut ça. Il veut que l'Église... En fait, j'ai coutume de dire parfois sur certains pupitres et à l'Église, que en fait, le Seigneur veut que pour qu'il y ait un réel mouvement du réveil aujourd'hui, ce qu'il veut faire, même dans notre nation, il faut revenir à la source, à la fondation de ce qui est prêché, de ce qui est enseigné. Il faut revenir. Il faut revenir. Et il y a une génération pour ça, qui ont ce fardeau et qui vont travailler à propos. Donc, qu'est-ce que nous avons entendu? Qu'est-ce que nous avons reçu pour devenir enfants de Dieu? Parce qu'on le devient. Qu'est-ce qu'on a entendu? Qu'est-ce qu'on a reçu, bien-aimé? Qu'est-ce qu'on a reçu? Il faut avoir reçu l'évangile. Il faut avoir reçu l'évangile. L'évangile qui parle de l'amour de Dieu, la grâce de Dieu. Parce que c'est ça le fondement. L'évangile qui repose sur la foi. La foi dans la personne et l'œuvre de Christ. La foi dans la grâce que Dieu nous a accordée. La foi dans sa véritable nature. Beaucoup de gens sont dans les églises aujourd'hui. Nous le vivons tous les jours. Parfois, nous prions. Je prends un autre exemple. Nous prions. Et nous prions un peu dans des directions du genre, pardonnez aussi que j'aille dans ce sens, mais nous prions et nous attaquons les ennemis et nous les tuons. Tel ennemi qui a attaqué ma vie, tel ennemi qui a attaqué ma vie, tel ennemi qui a détruit ma vie, tel tante, tel oncle, telle soeur, tel frère, tel mari, telle épouse. Et puis du jour au lendemain, voilà pourquoi on dit les églises, au lieu d'être une solution, les églises sont là pour diviser les familles, pour détruire des familles et des nations. Ah, en fait, l'église n'est pas là pour diviser. L'église, si elle divise parce qu'elle est dans la vérité, tant mieux. Mais si elle divise parce qu'elle ne fait pas ce qu'il faut faire, c'est dangereux. Et nous prions comme ça pour tuer les ennemis, pour tuer tel ou tel. En réalité, nous étions ennemis hier. Nous avons lu tout à l'heure, quand nous étions ennemis de Dieu. Nous étions ennemis de Dieu hier. Nous étions des sorciers et des sorcières pour Dieu hier. Et Dieu, lui, nous a aimés.
Et Dieu n'a pas prié pour qu'on soit détruit. Et Dieu n'est pas venu nous détruire. Jésus dit, il est venu afin que quiconque croit en lui ait la vie. Il dit, je ne désire pas la mort de celui qui pêche, mais qui se repente et qu'il vive. Jésus, il est, comme Hébreu 1 dit, il est l'image. Il est la touche de Dieu. Alors, rien qu'en prenant quelques petits exemples comme ça, nous voyons qu'aujourd'hui, il faut absolument revenir au message qui sauve, au message qui réellement libère, au message qui nous réconcilie vraiment avec Dieu. C'est un message d'amour, c'est un message de grâce. Oui. Donc, pour entrer dans la grâce, il faut recevoir la personne de la grâce par son message qui révèle le cœur de Dieu, qui révèle son cœur.